Autant l'anaphore « moi président » restera attachée à François Hollande, autant l'expression « en même temps » est la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. Une formule séduisante qui aujourd'hui présente de nombreux désavantages, tant il est accusé d'avoir choisi les riches, les gagnants, les créateurs de start-up aux dépens des salariés, des plus démunis, de ceux qui luttent contre le réchauffement climatique. Il y a certainement du vrai dans ces affirmations, une vérité grande, petite, c'est à chacun d'en juger et l'histoire le dira. Ce qui est sûr en revanche, c'est que ce « en même temps » n'a rien de macroniste. C'est un marqueur de la pensée de Paul Ricoeur et c'est aussi le tréfonds de nos vies et de nos ambivalences. Comment, par exemple, tenir ensemble notre liberté individuelle, que beaucoup confondent aujourd'hui avec leur bien-être personnel, et notre engagement collectif. Prenons un premier exemple, celui de l'école. Comment choisir, d'un côté, ce qu'il y a de meilleur pour nos enfants et, en même temps, se sentir héritier de cette école laïque, républicaine et obligatoire, si chère au cœur des protestants. Dans notre dossier, Philippe Mérieux dit que ce qui est important, c'est de répondre à cette question. Quelles valeurs voulons-nous transmettre ? Voulons-nous que nos enfants deviennent des adeptes de la compétition à tout prix ou au contraire, qu'ils apprennent la coopération et l'entraide ? Autre exemple, notre attitude climatique. Le panel est très vaste entre ceux qui sont dans le déni et qui préfèrent ne pas voir, ceux qui pensent que la technique va tout arranger et trouver la solution, ceux qui disent qu'il n'y a pas d'autre solution que la décroissance et un changement radical de nos modes de vie, et ceux, enfin, qui pensent que de toute façon, tout est déjà foutu. Comment se situer dans ce panel si vaste ? Ce sont des ambivalences, là encore, qui traversent notre société et notre monde protestant. Oui, comment se situer ? Quelle attitude adopter ? Quels actes quotidiens poser ? Tout en sachant que si les décisions ne viennent pas du niveau national, européen, voire mondial, elles n'auront que peu de poids ? Sommes-nous capables de changer de mode de vie et jusqu'à quel point ? Sommes-nous capables de renoncer au plaisir de la découverte et des voyages ? Sommes-nous capables de changer de mode de vie et pourquoi ?